Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. J'ai un petit peu mal de gorge et je parle un petit peu du nez. J'espère que ça ne vous dérangera pas, mais j'ai quand même envie de vous créer du contenu. Donc aujourd'hui, je voudrais vous dire, ne recontactez surtout pas le ou la perverse narcissique. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, c'est contre-productif. Vous avez certainement envie de répondre parce que cette personne est venue vous titiller. Vous avez envie, en fait, de rétablir une forme de justice, de vous défendre. Et en réalité, en faisant ça, vous allez encore leur donner de l'énergie. Je m'explique. Ce sont des personnes narcissiques, ça veut dire centrées sur elles, qui ne cherchent qu'une chose, c'est vous atteindre et vous faire mal. En réagissant, en les contactant, vous leur dites « je pense à toi » et même « je te demande peut-être quelque chose ». Et ils adorent ça parce que justement ça leur donne l'impression qu'ils sont grands et que vous ne pouvez pas faire sans eux. Ils ont l'impression du coup de mener la danse et quelque part c'est vrai que plus ils sont en train de vous attiser et plus ça fonctionne et plus ils mènent la danse. Ils vont toujours essayer de vous atteindre dans vos émotions pour essayer de perturber votre vie et votre paix intérieure. Comprenez bien que les narcissiques, ils ne peuvent pas vivre sans avoir de l'attention de votre part et sans justement être dans votre tête. Donc tout ce qu'ils vont faire, c'est pour que vous pensiez à eux, c'est pour que vous soyez en colère. Quand on est en colère, on pense beaucoup à cette personne, pas forcément de façon positive, mais eux, ça, ils s'en fichent à l'inverse des autres personnes. En fait, vous pensez quand même à eux et eux, du coup, ça les renarcissise. Ça veut dire qu'ils se sentent importants, intéressants parce qu'ils arrivent à vous impacter. Donc, plus vous allez aller vers eux pour leur dire des choses, quelles que soient ces choses, et plus eux se sentiront intéressants, importants et puissants. Comme ils n'envisagent pas le monde autrement qu'en mode « je suis soit dominant, soit dominé », eh bien, en fait, quand vous venez les attaquer ou leur répondre ou les chercher d'une certaine façon, eux se disent que c'est vous le problème, c'est vous qui cherchez la domination et que c'est vous qui avez besoin de quelque chose. Et donc, automatiquement, ils vont aller vous remettre dans une position inférieure. Pourquoi ça ? Parce que vont vraiment avoir peur d'être en dessous de vous et veulent absolument vous écraser, vous dominer. Ça les rassure de sentir qu'ils dominent et écrasent quelqu'un. Par contre, quand vous n'avez pas une attitude qu'ils avaient espérée, quand vous ne réagissez pas, quand vous réagissez d'une autre façon que ce qu'ils s'attendaient, là, vous allez les attaquer dans leur ego. Quelque part, vous leur dites « tu n'es pas assez important pour moi et c'est pour ça que je ne réagis pas ». Ou au contraire, vous leur montrez que vous êtes quand même joyeux, qu'ils n'arrivent pas à vous atteindre et que vous gardez votre paix intérieure, que vous arrivez à partager avec d'autres personnes, que vous vivez votre vie. Et eux sont incapables de ça, du coup, eux se sentent inférieurs. C'est comme ça que vous avez le dessus. Donc plus, en fait, vous ne répondez pas, vous vivez votre vie, vous montrez que vous reprenez votre vie, que vous n'êtes pas malheureux sans eux, que vous savez faire sans eux. Eh bien, eux se fient aux apparences et aux apparences que vous leur témoignez. Ils ne sont pas capables de comprendre que vous êtes en train de jouer un rôle. Ils ne sont pas capables, en fait, de se dire que vous avez compris leur jeu et que c'est pour ça que vous avez changé votre attitude. Ils sont plutôt en train de se dire « mais pourquoi ça ne marche plus ? Pourquoi j'ai plus tout pouvoir ?» Et ça commence à leur prendre la tête, à les inquiéter, à les mettre en colère. Donc si vous voulez les atteindre, la meilleure chose à faire, c'est réaliser votre vie, c'est vous lier à d'autres personnes, c'est vivre vraiment heureux, parce qu'à force de faire semblant, eh bien, on finit par se détacher et on finit par être vraiment heureux à goûter d'autres choses. Et bien sûr que vous avez le droit de réagir en vous défendant et
en étant absolument là où ils ne l'attendent pas, c'est-à-dire en contre-manipulant. Si vous voulez savoir comment contre-manipuler, j'explique ça dans mes formations sur mon site qui se trouve en barre d'infos. Donc je vous encourage à regarder ces formations-là, à les suivre et surtout à apprendre parce que c'est un apprentissage pas à pas où je vous explique ce qu'il faut faire et ne pas faire et où effectivement vous aurez des stratégies qui vont vous permettre de ne plus être démunis, de ne plus être le perdant finalement, de savoir à chaque fois sortir du piège. Et justement, le truc qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est ne les contacter plus. La pire chose pour eux, c'est d'être inexistant, c'est d'être transparent. Et quand on y réfléchit bien, ils sont inexistants, ils sont transparents. Alors, une façon effectivement de répondre, ça va être de leur dire par exemple « De toute façon, tu n'es rien, de toute façon, tu ne comptes même pas pour moi, de toute façon, je ne t'ai jamais aimé. » Vous allez dire « Mais c'est un peu la phrase qu'ils disent eux, et c'est vrai. » Mais sauf que, quand vous réfléchissez vraiment, vous avez été dépendant, vous avez voulu les aider, vous avez voulu les aimer, parce que vous en êtes capable, mais c'était pas possible. Eux n'étaient pas ouverts à l'amour. Et quelque part, vous ne les avez pas vraiment aimés. Parce que l'amour, c'est pas ça, c'est le partage, c'est le respect mutuel, c'est savoir s'expliquer l'un l'autre et avoir une vraie conversation. Et vous remarquerez que ça n'arrive jamais. Non pas parce que vous n'en êtes pas capable, je le répète, mais parce que eux n'en sont pas capables. Et donc c'est vrai quand vous leur dites « je ne t'ai jamais aimé ». Je ne te connais même pas en fait. Je ne sais pas qui tu es. Tu es tellement vide, creux, tu fais tellement semblant, il y a tellement que des apparences, que du mensonge, que finalement, ben non, je ne t'ai jamais aimé, parce que je ne sais même pas qui tu es. Et donc, ça veut dire que tu es inexistant, tu n'es personne. Et même, je vais aller plus loin, personne ne pourra jamais aimer cette personne-là. Et si vous renvoyez ça avec une telle assurance, avec une tranquillité, cette personne ne peut plus vous atteindre. Parce que justement, vous êtes parvenu à calmer toutes vos émotions intérieures et c'est pas ce que cette personne veut déjà et surtout cette personne, elle ne veut pas se retrouver face à elle-même et à ce vide-là qui est réel, qu'elle cherche à ne pas voir. Et comme toute leur stratégie d'apparence, de mensonge, de manipulation, de domination ne servent justement qu'à ça, qu'à ne pas voir eux-mêmes combien ils sont vides et creux, eh bien, en leur disant ou en leur montrant que vous, ça vous est égal finalement qu'ils soient là, parce qu'ils ne sont personne. Donc, vous ne tiendrez plus compte dorénavant de ce qu'ils disent, vous ne ferez jamais plus comme eux ils veulent, et vous allez leur rire au nez quand ils vous donnent leur avis, parce qu'ils ne sont personne. Et parce que vous vous autorisez à prendre votre avis d'abord en compte parce qu'il est tellement plus important puisqu'il vient d'une personne qui est construite à l'intérieur. Même si vous n'êtes pas parfait, même si vous ne savez pas toujours faire, même si vous êtes perdu peut-être pour l'instant ou blessé pour l'instant, vous êtes toujours plus et infiniment plus qu'un ou qu'une perverse narcissique. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, donc n'hésitez pas, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin pour guérir tout ça, pour trouver votre chemin, pour vous épanouir, pour vraiment aussi sublimer tout ça de façon à changer réellement votre vie, pour qu'elle soit beaucoup plus belle pour le restant de vos jours, eh bien, simplement, regardez les formations que je propose parce qu'elles ont été créées vraiment avec le cœur. Ce sont des choses que j'ai vécues moi-même et donc je vous donne le meilleur de ce que j'ai trouvé moi-même et je vous montre comment dépasser tout ça parce que oui, c'est possible et qu'en plus, ça vous permettra de vivre encore plus heureux vos futures relations et de ne pas vous couper des autres et de vous-même, de vous débarrasser d'éventuellement la honte qui serait là ou de la blessure qui serait là, de cette impression de vide, d'avoir été tellement dupé et trahi, que finalement, vous avez cette impression que votre vie, elle ne vaut plus rien. Donc, comment faire, justement, pour retrouver de la vie dans votre vie? Comment faire, justement, pour recréer un beau chemin devant vous? Et comment faire, justement, aussi pour vous épanouir complètement?
Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et j'espère vous retrouver avec une autre voix que celle-là et que cette voix ne vous aura pas dérangé, mais vous aura permis de progresser sur votre chemin. Ah, ciao, bye bye!